Bonjour à tous, la leçon du jour portera sur les modes et les temps. Nous verrons tout d'abord quels sont les différents modes, puis nous nous intéresserons au temps, et plus particulièrement à celui de l'indicatif, le plus utilisé. Les modes. À quoi sert un mode ? Le mode, c'est la manière dont le verbe exprime l'action. En effet, selon le message que l'on voudra passer, on utilisera le mode qui convient. Distinguons tout d'abord les modes personnels et impersonnels. Les modes personnels sont introduits par un pronom personnel, contrairement au mode impersonnel, mais ils sont tous les deux composés de 4 modes. En ce qui concerne les modes impersonnels, on trouvera l'infinitif, donc la forme neutre, manger, ER. Le participe passé, c'est la forme passive du verbe, comme son nom l'indique. Le verbe subit donc l'action. Manger et il a été mangé. Le participe présent et le gérondif se terminent en mais le gérondif se distingue du participe présent par la préposition en qui l'introduit. Les modes personnels, quant à eux, permettent d'exprimer différentes choses. L'indicatif annonce, exprime quelque chose de réel. Par exemple, il vient. Le subjonctif exprime une prière, une demande. Par exemple, je voudrais qu'il vienne. On note le pronom que qui précède toujours la conjugaison à un temps du subjonctif. Le conditionnel exprime une condition. Par exemple, il viendrait s'il le pouvait. Et enfin, l'impératif exprime un ordre. Par exemple, viens. Intéressons-nous maintenant au temps de chacun de ces modes. L'indicatif est celui qui en comporte le plus. 8 temps au total, qui fonctionnent par 2. Le subjonctif comporte 4 temps. Et le conditionnel et l'impératif en comportent 2, le passé et le présent. Il existe des temps simples et des temps composés. Les temps simples sont constitués d'un seul verbe conjugué. Les temps composés sont constitués d'un auxiliaire et d'un participe passé. On a donc alors un groupe verbal. Concentrons-nous sur le mode indicatif, le plus souvent utilisé. À l'indicatif, on peut trouver 8 temps différents, mais à chaque temps simple correspond un temps composé. Il vous suffit alors de connaître les temps simples, de savoir les conjuguer, pour pouvoir le faire aussi pour les temps composés. Au présent, temps simple correspond le passé composé. À l'imparfait correspond le plus que parfait. Au passé simple correspond le passé antérieur. Et vous l'aurez compris, au futur simple correspond le futur antérieur. Conjuguons le verbe parler à la première personne du singulier, au présent. Cela donne « je parle », E. À l'imparfait, « je parlais », AIS. Au passé simple, je parlais aussi, mais attention, pas de S. Contrairement à l'imparfait, je parlerai, ERAI, au futur simple. Dès lors que vous savez conjuguer ces temps simples, vous savez conjuguer la forme composée. Il suffit d'ajouter l'auxiliaire et de transformer le verbe en participe passé. J'ai parlé, j'avais parlé, j'eus parlé, j'aurais parlé. Notez l'utilisation de l'adjectif antérieur qui signifie que ça s'est passé avant. Chaque temps composé est donc antérieur au temps simple auquel il correspond. Ainsi, si je dis « hier je suis allé au cinéma »,« aujourd'hui je travaille », on se rend bien compte que le passé composé a lieu avant le présent, ce qui est le cas pour tous les temps simples et les temps composés de l'indicatif. J'espère que tout a été clair et c'est à vous de jouer maintenant.